Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui concernant tous les trucs et astuces ou conseils que je peux vous donner pour pouvoir vraiment s'améliorer en mathématiques. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué à l'époque, avoir une sorte de mentor ou pas de tuteur, mais vraiment de mentor, de personnes qui puissent m'aiguiller, qui puissent me dire vraiment comment faire, surtout en maths, parce qu'à l'époque, quand j'étais au collège, durant tout mon collège, j'avais entre 6 et 8 de moyenne générale, donc j'étais vraiment nul en maths. À partir du lycée, j'ai eu vraiment le déclic à partir de la seconde, car j'ai eu un excellent professeur. Et c'est vraiment lui qui m'a donné la passion des maths. Et à partir de là, j'ai eu aussi d'excellents professeurs en première. Alors moi, à l'époque, c'était une première S et terminale S. Et j'ai eu donc 3 professeurs en terminale qui étaient vraiment excellents. Ma passion pour les maths, elle a fait que augmenter d'année en année. Et c'est notamment grâce à eux et grâce à cette passion que j'ai pu ensuite intégrer les classes préparatoires, intégrer une grande fac et ensuite intégrer donc l'école des Ponts-et-Chaussées où j'ai fini ma dernière année de master là-bas. Et je voulais tout simplement vous donner ces petits trucs et astuces. Alors cette fois-ci sur un cas un peu plus concret de comment moi actuellement je fais, par exemple pour me préparer au CAPES. Et je pense que c'est ce que je ferai pareil pour me préparer à l'agrégation. Parce que j'ai un objectif pareil on va dire, je pense 3-4 ans où je pense me présenter à l'agrégation en mathématiques. En tout cas, c'est mon objectif ultime. C'est-à-dire que dans ma vie, je veux être agrégé de maths. Je veux pouvoir donner des cours en classe préparatoire. C'est mon but. C'est ce qui m'anime. Donc, je vais tout donner pour. Mais je sais que ça va être un processus, on va dire de moyen terme, un peu long, parce qu'il faut vraiment que je me replonge à 10 000% dans le programme de prépa, en sachant que moi, je compte passer l'agrégation interne, Donc, il faut 5 ans d'exercice dans le milieu de la scolarité. Je compte faire ça. Et tout simplement, voilà, sur un cas un peu plus concret, je voulais vous donner ma méthode, la méthode ultime qui a marché pour moi à l'époque quand je suis arrivé en seconde, première, terminale, où à chaque fois je finissais premier de ma classe. Donc, comme je vous l'ai dit, alors ça peut être cette édition-là, ça peut être n'importe quelle édition ou n'importe quel autre livre avec lequel vous travaillez et avec lequel votre professeur vous fait travailler. Donc moi, c'est les éditions Magnard, je sais qu'il y a aussi les éditions Nathan, il y a les éditions Bordaz, je crois. Bon, il y en a vraiment une tonne des éditions ou le livre scolaire. Donc, regardez avec quel livre vous travaillez. Mais moi, comment je fonctionne et comment justement je me prépare pour le CAPES, parce que nous, au CAPES, pour l'examen, c'est, on va dire, à 95% basé sur le programme de terminale. Bon, là, je vous ai pris le livre de première, mais c'est la même chose pour n'importe quel autre livre, parce que là, je les ai tous de chaque année. Donc, comment on travaille ? Moi, ma méthode, et qui pour moi est vraiment la méthode ultime, alors là, je vous ai pris par exemple le chapitre sur, c'est quel chapitre ça ? Voilà, par exemple, le chapitre sur la dérivation, d'accord ? Bon, les parties activités, ça je perds pas de temps avec ça, d'accord ? Les parties activités, on s'en fout. Voilà, donc là, premièrement, travaillez le cours. On le dira jamais assez, mais si vous ne travaillez pas votre cours, vous ne pourrez jamais y arriver. Le cours, c'est la première pierre qui va former votre édifice, c'est les fondations. Donc, première chose à faire, c'est déjà de connaître sur le bout des doigts votre cours. Je vous dis pas de connaître toutes les démonstrations, surtout en France, parce que on va dire qu'au lycée, le but c'est quand même le baccalauréat, et qu'au baccalauréat, on vous demande jamais des démonstrations. Les démonstrations, moi, je les conseille pour les personnes qui veulent ensuite intégrer des classes prépa, vraiment pour approfondir tous les concepts, essayer de commencer à créer cette intuition mathématique qui passe justement par l'apprentissage de certaines démonstrations, de certaines méthodes qu'on ne voit que dans les démonstrations. Mais voilà, ça c'est pour, je pense, des personnes qui veulent vraiment, on va dire, continuer sur le chemin des maths après le bac, qui veulent rester dans le milieu scientifique et qui veulent, on va dire, se forger une vraie méthode de pensée et de réflexion pour pouvoir résoudre des exercices plus difficiles. Dans tous les cas, donc, votre cours, vous apprenez toutes les propriétés, tous les théorèmes, tous les réciproques, tous les corollaires, tous les lemmes, d'accord, par cœur. Ça, c'est obligatoire. Une fois que vous avez fait le cours, moi, ce que je fais avec ces livres-là,
parce que je trouve que c'est la meilleure édition et c'est pour moi les meilleurs livres. Ils sont vraiment complets de chez complet. Donc dans le cours également, vous avez des fois quelques petits exemples pour montrer comment on fait la chose. Donc si c'est une règle opératoire qu'on vient de vous dire avec des lettres, par exemple, là on va vous donner des exemples chiffrés avec des valeurs. Donc ça, faites-les, essayez de bien comprendre. Et une fois que vous avez fini tout ce cours, vous pouvez passer ensuite à ce qu'ils appellent, alors pardon, c'était ici, c'est où? Voilà, vous avez la partie exercice résolu. En fait, c'est la partie méthode. Donc là, on vous donne des exemples, les exercices de base à savoir faire parfaitement. Donc avec toutes les méthodes hyper importantes, d'accord? Donc là, ils vous disent que c'est, ils appellent ça exercice résolu. Donc c'est vraiment la partie méthode, en gros, c'est la partie d'application qui vous permet vraiment d'intégrer toutes les méthodes, toutes les propriétés qu'il faut connaître sur le chapitre en question. Donc moi, je vous conseille de faire le maximum d'exercices sur cette partie-là. C'est vraiment la base, encore une fois. Et une fois que vous avez fini ça, en dessous de chacune des méthodes, donc là vous avez méthode 1, méthode 2, etc. On vous met en règle générale, je sais que c'est aussi fait comme ça pour la majorité des éditions, on vous met les exercices d'application. Donc c'est des exercices qui vont suivre à peu près on va dire ce qu'on vient de vous présenter comme type d'exercice, ou alors ça peut être des exercices un peu plus compliqués. Donc normalement, si vous savez faire cela, vous saurez faire les exercices d'application. Et c'est juste des exercices supplémentaires pour vous entraîner encore plus. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que les exercices de méthode, vous les faites tous. Vous essayez de vraiment les savoir, alors pas par cœur, mais en tout cas que les méthodes, vous les sachiez parfaitement. Ça, pour moi, c'est obligatoire en mathématiques. Et ensuite, pour chacune des méthodes, les exercices d'application, je pense que vous pouvez en faire 2, 3 grands maximum sur chaque méthode. Donc là, je vous dis une bêtise, mais par exemple, ils vous mettent que pour la méthode 1, il y a tous les exercices. Il y a l'exercice 33, 34, 38. Bon, là, il y en a 3. Soit vous en faites 2 sur 3, soit vous en faites 3 sur 3. Comme ça, au moins, c'est bon. Donc, vraiment, sur chaque partie et sur chaque point méthodique, faire minimum, on va dire grand maximum, 2-3 exercices. Comme ça, au moins, de manière, on va dire, empirique, par l'expérience. Donc, vous aurez essayé de faire des exercices, vous aurez appris les méthodes, vous saurez vraiment tout faire sur le chapitre en question. Et en règle générale aussi, normalement, à la fin de toute la partie exercice d'application, vous avez les exercices bilan. Donc, voilà, c'est des exercices un peu plus complets. Très souvent, c'est des extraits de bac. Les exercices bilan, hyper importants. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, sur chaque chapitre, vous pouvez avec, on va dire, allez, si vous avez, je sais pas, 6 méthodes dans un chapitre, que par méthode, vous faites 2 exercices, d'accord? Vous faites 2 exercices de méthode, 2 exercices d'application. Donc, ça veut dire que pour chaque méthode, vous allez avoir 4 exercices, 6 x 4, 24. Donc, en fait, avec 24 exercices et peut-être 1 ou 2 exercices d'application, vous saurez tout faire. Donc, on va dire, allez, en moyenne, en règle générale, avec 20 exercices. Encore une fois, les exercices bilan sont beaucoup plus longs, mais dans les 20 exercices, vous en avez peut-être 19 ou 20 qui sont des exercices très courts et qui comportent et qui ne reposent que sur une seule méthode. Donc, c'est des exercices assez rapides à faire. Donc, quand je vous dis 20 exercices, ça va pas être très très long. Il y aura, on va dire, 18 exercices ou 19 exercices assez rapides à faire, où il faudra juste vraiment connaître la méthode pour pouvoir y arriver. Et ensuite, vous aurez 3 exercices bilan, où là, c'est vraiment plus sous forme de problème. Et ça pourra vraiment vous aider à synthétiser tout ce que vous avez appris. Donc ça a été ma méthode quand je suis arrivé au lycée. Ça a hyper bien marché pour moi. J'ai commencé à chaque fois taper des 17, 18 de moyenne de la seconde à la terminale. Donc ça, j'étais vraiment hyper heureux d'enfin trouver la méthode qui marchait en maths, parce que c'est souvent ça qu'on entend et c'est souvent ça qu'on cherche. C'est-à-dire quand on est nul en maths, on se dit mais pourquoi lui il y arrive, moi j'arrive pas, moi je comprends pas. Alors je pense qu'à 50, 60%, le prof a à voir avec votre niveau. Sincèrement, moi au collège, j'ai eu aucun prof qui m'avait vraiment percuté, qui m'avait vraiment donné envie de travailler les maths. Pour le coup, je travaillais pas les maths et donc j'avais pas forcément les bons résultats. Et quand j'ai eu le prof de maths et qu'en même temps j'ai trouvé la méthode qui m'a vraiment fait level up mon niveau, voilà, ça c'était vraiment le combo gagnant pour pouvoir avoir les meilleures moyennes possibles
et faire partie à chaque fois donc du top 1 ou top 2 de ma classe. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la chaîne, à vous abonner à la fois à la chaîne YouTube et au compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. Merci infiniment, on a déjà dépassé les 1000 abonnés, c'est juste incroyable, je crois qu'on arrive bientôt à 1100 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Donc merci à tous, c'est énorme, je vais vraiment tout donner pour pouvoir aider le maximum de personnes. J'essaie de faire des formats et des concepts un peu différents sur la chaîne. Il y en a qui marchent moins bien parce que voilà, c'est tout simplement les cours et les exercices. Donc ça, je sais qu'il faut avoir une audience pour qu'au niveau du nombre de visionnages et des vues, ça prenne. Mais j'ai des retours hyper positifs et je sais que ça aide des gens. Donc ça, je continuerai à le faire, même si ça fait pas trop de vues. Et c'est vrai que là, pour avoir déjà regardé un peu sur ma chaîne, ce qui marche le mieux, c'est notamment ce genre de vidéos quand je donne des conseils, des astuces, des tips pour les classes prépa, pour la fac, pour le collège, pour le lycée. Parce que effectivement, les élèves, comme moi à l'époque, c'est normal, on a envie de trouver cette méthode. Donc j'espère que la méthode que je vous ai donnée vous a vraiment aidé. Essayez-la, essayez de faire comme moi et mettez-moi en commentaire d'ici quelques jours ou quelques semaines si ça marche vraiment pour vous, si vous avez commencé à avoir des bonnes notes lors de vos contrôles. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus.